Vous l'avez sûrement déjà vu sur les réseaux sociaux, mais Marvel Studios a officialisé de nouvelles dates concernant de futurs projets au cinéma. On va revenir sur ces dates-là, sachant qu'on a plusieurs cas de figure. On a des dates qui viennent à être donc confirmées, comme du Blade par exemple, et on y reviendra, ou comme par exemple du 4 Fantastique, ou en tout cas tous les projets pour 2025. Évidemment, les Avengers ne bougent pas, mais on va revenir aussi sur les dates sans titre. Vous allez comprendre pourquoi, sachant qu'on sait qu'il y aura tel ou tel ou tel projet, notamment certains qui sont officialisés, mais pour autant qui n'ont pas encore de date. On va revenir tous ensemble sur le planning Marvel Studios. En tout cas, sachez que je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et on ne va pas perdre plus de temps que cela. On va aller sur Screen Time, qui nous répertorie les différentes dates concernant l'avenir de Marvel Studios. Vous le voyez, pour 2025, rien ne bouge, même s'il est possible que ce soit le cas. Vous allez comprendre pourquoi. Captain America 4, donc Brave New World, est toujours prévu pour le 14 février, mais le 12 en France. Les Thunderbolts pour le 2 mai, on peut supposer que ce sera le 31 avril en France, supposément. Attends, 31 avril 30 avril, il n'y a pas de 31. Janvier, février, mars, avril. Avril, c'est dans le creux, 30. Ensuite, les 4 Fantastiques sort pour l'instant toujours pour le mois de juillet 2025, et pour précisément le 25, donc supposément le 23 en France. Et là, vous le voyez, on a un ovni, Blade, qui n'a même pas été mentionné à la Comic-Con, alors qu'ils auraient pu le faire, qui est prévu pour le 7 novembre 2025. Pour l'instant, les dates de 2025 ne bougent pas. Mais encore une fois, il est possible que Blade soit décalé, puisque je vous rappelle les différentes annonces de la part des hauts décisionnaires de Marvel Studios. Il n'y aura que 2 ou 3 films par an. Là, on en a 4. Il est donc possible que Blade soit décalé à 2026, et qu'en 2026, des choses soient décalées à 2027, et qu'en 2027, des choses soient décalées à 2028, pour la phase qui suivra, supposément la phase des mutants. Et on va essayer de savoir quel est le film pour le 13 février, pour le 6 novembre, pour le 23 juillet, et le 5 novembre en 2026 et en 2027, sachant qu'il manque une date, et vous allez comprendre très très vite pourquoi. Le 13 février 2026, entre Blade, pour l'instant, et Avengers Doomsday, quel est le film que nous pourrions avoir? Eh bien, j'ai une petite estimation, on a déjà fait des vidéos sur le sujet. L'un des projets les plus avancés pour l'instant, eh bien c'est Shang-Chi 2. Que j'imagine, oui, pour le mois de février 2026. Il est vrai qu'il y avait des rumeurs comme quoi Shang-Chi amorcerait de manière assez drastique le futur film Avengers. Maintenant que les plans ont changé, est-ce que c'est toujours le cas? On n'en sait rien. Mais c'est vrai que d'imaginer un Shang-Chi 2 entre Blade et juste avant le film des Avengers, ça peut paraître crédible. Je pense que oui. Est-ce que ce sera bel et bien le titre qui avait fuité sur les réseaux sociaux, Wreckage of Time, donc les débris du temps, ce qui ferait référence supposément à Kang? On ne sait pas vraiment. En tout cas, on attend une officialisation, peut-être lors de la D23, qui a lieu par ailleurs la semaine prochaine, et on sera là en live comme on l'a fait pour la Comic-Con pour suivre ces différentes petites actualités. Donc Shang-Chi 2, a priori, est toujours prévu. Daniel Cretton, devrait revenir du côté de la réalisation, lui qui avait fait le premier film Shang-Chi, et donc pour le 13 février 2026, ça me semble logique. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'imagine véritablement ça de cette manière-là. Il faut revenir maintenant, encore une fois, sur l'emploi du temps, sur le planning. On va faire ça à chaque fois pour revenir dessus. Donc, pour le 13 février 2026, pour moi, c'est Shang-Chi 2. Ça paraît logique. Un Shang-Chi, c'est quelque chose qui va nous amorcer des choses. En fait, le truc, c'est qu'en général, en février, on a des gros films qui amorcent de futurs gros films du MCU, comme les Avengers. On avait déjà eu Black Panther, qui l'avait fait, et c'était tout. Là, on va avoir Captain America Brave New World, et là, Shang-Chi qui pourrait mener aux Avengers. Donc, pourquoi pas? On va voir si c'est véritablement le cas. Donc, Avengers Doomsday pour le 1er mai aux États-Unis en 2026, ça ne bouge pas. En revanche, je voulais revenir sur une date qui, à mon sens, a été oubliée, entre gros guillemets. Parce que, vous le voyez, en juillet 2025, on a une date. En juillet 2027, on a une date, mais on n'a rien en 2026. En général, Marvel Studios sort toujours un film en juillet. En même temps, il faut forcément surfer un petit peu sur le côté, ce sont les vacances, les gens vont au cinéma, ils sortent, etc. Il faut profiter de ça. Et là, bizarrement, on n'a rien.
Alors, pour une raison qui, à mon sens, est très simple, c'est que en 2026, il y aura 4 films. Cependant, c'est un film qui est très particulier. À mon avis, en juillet 2026, si juillet 2026 il y a, et à mon avis, il y aura, c'est pour Spider-Man 4. Je vous rappelle qu'il y a des rumeurs qui parlent du fait que Sony voudrait que ce film sorte en juillet, ou en tout cas pour l'été 2026. Je vous rappelle quand même que Homecoming est sorti en juillet, Far From Home est sorti en juillet, et à l'époque, avant que No Way Home sorte en décembre, il y avait l'envie de faire le film qui devait du coup sortir en juillet également. Donc, le mois de juillet pour un Spider-Man, ça semble crédible, sachant, comme je viens de vous le dire, que là, c'est le planning de Marvel Studios, sauf que Spider-Man 4, ou Spider-Man dans sa globalité, est un personnage très à part, qui appartient à la fois à Sony et dont les droits appartiennent également à Marvel Studios sous certaines conditions. Donc l'idée d'avoir un Spider-Man 4 qui ne soit pas annoncé dans le roster, c'est totalement logique, puisque essayer de me trouver à un moment donné une Comic-Con où on a annoncé un film Spider-Man du côté du MCU. Ça n'est jamais arrivé. Par exemple, pour No Way Home, ils ont fait une petite vidéo pour le dire. Ça serait, ils avaient dévoilé plusieurs titres, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Pour No Way Home, pour Far From Home, c'était la même chose. Pour Homecoming, je ne m'en souviens plus, mais on n'est plus du tout sur le côté, voilà, Kevin Feige qui annonce tout ça. Non, c'est Sony en gros qui s'occupe de ça. C'est pourquoi Spider-Man No Way Home est sorti à une date où en général les films Marvel ne sortent jamais en décembre. Les films Marvel sortent à la limite en novembre, mais jamais en décembre. Et là, pour le coup, ils l'ont fait parce que c'est Sony qui a choisi de faire ça de cette manière-là. Et là, donc, on serait sur un entre-deux, donc en juillet 2026. Donc, entre Avengers Doomsday et le film pour le mois de novembre 2026. C'est comme ça que j'imagine les choses. Donc, petit récapitulatif. Shang-Chi en février 2026. Et pour l'instant, donc, juste après Shang-Chi, Avengers Doomsday. Et après Avengers Doomsday, Spider-Man 4 en juillet 2026. Si, encore une fois, les choses ne changent pas. Il faut revenir ensuite sur le dernier film de 2026, donc le film en novembre, et le 6, pour être plus précis. Ça paraît crédible que ce soit ce projet-là. Armor Wars, donc le 6 novembre 2026. C'est un peu étrange, alors je vous rappelle qu'il y a des rumeurs comme quoi déjà le titre changerait. On ne sait pas vers quoi cela tendrait. Si c'est un War Machine de movie, bon bah c'est non, ça ne me suffira pas. Même si j'irai le voir bien sûr, mais en tout cas pour le 6 novembre 2026, j'imagine Armor Wars. C'est pas forcément un film qu'on attend pour novembre, mais étant donné que le projet est déjà assez loin, qu'il n'a pas été supprimé pour l'instant, qu'il s'est transformé d'une série à un film, à mon sens, on peut partir du principe que oui, il sortira en 2026. De toute manière, si tu attends trop longtemps pour faire un film sur War Machine, si t'as prévu de le faire, et qu'en plus de ça, tu le mentionnes pas forcément depuis Secret Invasion, ça n'a aucun sens. Donc le mettre maintenant, c'est peut-être un peu tard, puisque cela arrivera, je vous le rappelle, 3 ans après Secret Invasion, mais Armor Wars, je pense que oui, c'est bel et bien prévu pour le mois de novembre 2026. On arrive ensuite en 2027 avec 3 films. On n'a pas de film en février, mais on a un film Secret Wars en mai. Ce qui signifierait bel et bien, et c'est peut-être là où est la tristesse de la chose, c'est que du côté de Marvel Studios, outre Spider-Man 4, c'est qu'entre les 2 films Avengers, on a Armor Wars. Bon, peut-être que ça va donner envie aux gens d'aller regarder le film. Après, il est vrai que par exemple, entre les 2 films Avengers Infinity War et Avengers Endgame, on avait Ant-Man et la Guêpe. Bon, histoire de souffler un peu. Là, je ne suis pas sûr que Armor Wars, ça va nous faire souffler entre les 2 films Avengers, mais on n'en sait rien. Donc pour 2027, mai 2027, on a Avengers Secret Wars. Ok. Cependant, on a juillet 2023, le 23 juillet 2027, pardon, et le 5 novembre 2027. J'ai quelques idées, en fait, je le fais par rapport au projet qui semble être annoncé et déjà bien amorcé, que ce soit au niveau de l'écriture ou que ce soit du côté, on va dire, de la... Comment on appelle ça ? De l'idée qu'on s'en fait et de ce qui a été développé du côté du MCU. C'est pourquoi en juillet, encore une fois, on a des films un peu chill, tu vois. On a eu, si je ne dis pas de bêtises, on a eu The Marvels. Non, The Marvels c'était en novembre, qu'est-ce que je raconte ? Non, en juillet de l'année dernière, on a eu quoi ? On n'a rien eu en juillet. Ah oui, c'est vrai qu'on n'avait rien eu en juillet de l'année dernière. Donc ça vient détruire tout ce que j'avais dit au préalable. Mais bref, en tout cas, en général, en juillet, on a des films un peu, pas légers, mais un peu plus chill. C'est pourquoi je pense que juste après Secret Wars, on peut partir sur les Young Avengers le 23 juillet 2027. Je pense. Les Young Avengers, donc Kamala Khan, Cassie Lang, Kate Bishop, etc. dans les Young Avengers. Je pense.
Un film léger qui nous permet de passer outre les Avengers et tout ce qu'est Secret Wars pour partir du principe qu'on aura un Young Avengers, du coup, en juillet, pour décompresser un peu après tout ce qu'on vient de vivre. Sachant que ça ferait du coup 2 films, entre guillemets, Avengers, la même année, et qui se suivent. Pourquoi pas. Et ensuite, le dernier film pour novembre 2027, du coup, qui, je pense, terminera cette phase qui aura duré près de 7-8 ans, on va dire, parce que ça a véritablement commencé en 2021. Maintenant, du coup, c'est entre 6 et 8 ans. Soit on le fait par rapport à l'annonce de la phase 4, donc en 2019, soit on le fait par rapport au début de cette phase, donc en 2021. On va partir en 2019 comme ça, on va se dire qu'il travaillait pendant le Covid, tout ça. Donc, ça mettrait fin, je pense, à 8 années, à peu près, de phase multiverselle, et après pour passer sur la Mutant Saga, ça pourrait être assez intéressant de partir là-dessus. Et du coup, quel pourrait être le dernier film? Alors, c'est vrai qu'on parlait des X-Men, on parlait de Thor, on parlait de Scarlet Witch, je pense que c'est trop tôt. Je pense que ces films-là arriveront en 2028, même Black Panther 3, tout ça, 2028. En revanche, en 2027, le film qui semble être un peu avancé et dont on a besoin même pour la suite, pour les Midnight Suns, etc., je pense que ce serait Doctor Strange 3. Je pense. Un 3e film en 2027 me semble plutôt crédible. Je ne sais pas pour vous. 5 novembre 2027 pour Doctor Strange 3. Sachant qu'on aura déjà affronté pas mal d'antagonistes, je pense que dans ce projet-là, on pourra faire peut-être des connexions avec ce qu'il se passe dans Blade, pour après amorcer sur les Midnight Suns, après avoir peut-être une série sur tel personnage genre Moon Knight, une série sur Ghost Rider, etc., pour amorcer ce projet-là. Là, c'est ce que j'imagine comme étant le dernier film de la phase multiverselle, et on termine avec Doctor Strange, sachant, je pense, et je vais pas forcément aller trop loin en le disant, mais je pense que Doctor Strange a un potentiel pour avoir lui aussi 4 films. Dites-vous que si Thor l'a eu, et supposément en 5e film, Doctor Strange aura aussi supposément 5 films ou 6 films. Donc, je pars du principe que oui, Doctor Strange va nous donner encore des années et des années de magie très intense. Voilà un petit peu comment j'imagine tout ça. Donc, pour rappel, par rapport aux dates, on va faire un récapitulatif. Shang-Chi 2, je l'imagine, pour le mois de février 2026. S'ensuit alors Avengers Doomsday. Ensuite, en juillet 2026, on a Spider-Man 4, ou plutôt on aurait Spider-Man 4. On enchaîne avec le mois de novembre 2026 avec Armor Wars. S'ensuit alors le film Avengers Secret Wars qui, du coup, sortira en mai 2027. 2 mois plus tard, on aurait les Young Avengers en juillet 2023. Juillet 2023, pourquoi 23 juillet 2027. Et pour le 5 novembre 2027, on aurait Doctor Strange 3. Pourquoi pas? Moi, c'est comme ça que j'imagine peut-être la phase, tout en gardant de grosses cartouches, que ce soit Scarlet Witch, les X-Men, Thor 5, il y avait quoi d'autre encore de prévu? Midnight Suns, supposément les 4 Fantastiques 2 et 3, un film encore sur Deadpool, un film sur tel ou tel ou tel mutant. Ils ont énormément de choses, je pense encore pour au moins 15 ans. Au moins. On sera là pour en parler et j'espère que tout cela vous plaira. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous imagineriez. Est-ce que vous imaginez peut-être un film sur n'importe quoi, sur... j'ai pas d'idée. Mais sur tel perso ou tel perso à la place de ce que j'ai fait. Mettez votre planning dans les commentaires. Ça pourrait être assez intéressant de pouvoir en débattre également. Et bien après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Je vais m'empresser d'aller manger parce que là j'ai vraiment faim, mais je vous fais des bisous et passez une très 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 belle journée.